Bonne arrivée à tous. Cette vidéo va vous enseigner beaucoup de choses sur vos relations avec vos amis. Elle va vous donner de grandes leçons pour votre vie. Regardez jusqu'à la fin, afin de découvrir ce qui s'est réellement passé. Mais avant de commencer, prenez une minute pour prier, afin de ne jamais tomber dans ce genre de situation. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette opportunité d'apprendre aujourd'hui. Ouvre nos yeux pour reconnaître les vrais amis et éloigne de nous toute personne animée de mauvaises intentions. Donne-nous le discernement, la sagesse et un cœur humble. Protège nos relations et garde-nous de toute trahison. Que cette histoire nous serve de leçon et nous rapproche davantage de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu veux ou pas, je vais t'éliminer. Tu ne peux pas m'arracher mon bonheur. Tu ne peux rien me faire. Je suis dans le sang de Jésus. Quand Dieu parle. Enfin, j'entends la voiture. Il est là. Jacob. Te voilà enfin. La réunion, comment s'est-elle passée? La présentation, les résultats? Dis-moi, tu as été élu sous-directeur, n'est-ce pas? Non, Francine, rien ne s'est passé comme prévu. Absolument rien. Comment ça, non? Ce n'est pas possible, avec toute la préparation que tu as faite. Explique-moi, Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le comprends pas moi-même. Jusqu'à la dernière minute, tout semblait acquis, et puis tout m'a échappé. C'est Claude qui a été élu sous-directeur. Claude? Non. Cette fois-ci, je refuse. Je refuse de l'accepter. Francine, calme-toi. Je suis aussi furieux que toi. J'ai l'impression de passer ma vie dans son ombre. Depuis l'enfance, Claude a toujours tout eu. Les meilleurs résultats, la reconnaissance, une famille influente, la chance, tout simplement. Et moi, malgré tous mes efforts, je n'arrive jamais à le dépasser. Mais ce n'est pas juste. Avant son arrivée dans l'entreprise, j'étais respecté. J'étais un pilier. Aujourd'hui, sa simple présence me relègue au second plan. Après tant d'années de sacrifice et de persévérance, ce poste me glisse encore entre les doigts. Jacob, cette fois-ci, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il faut que cela s'arrête. Tant que Claude sera là, nous n'évoluerons jamais. Nous resterons éternellement dans son ombre. Que veux-tu dire par là, Francine? Je veux dire que nous devons trouver une solution définitive. Une solution qui change enfin la situation en notre faveur. N'oublie pas que Claude et moi sommes amis depuis l'enfance. Arrête, Jacob. S'il respectait vraiment cette amitié, il ne t'aurait pas constamment devancé. Il n'aurait pas saisi chaque opportunité qui t'était destinée. C'est lui qui a piétiné ce lien, pas toi. Laisse-moi faire. Fais-moi confiance et contente-toi de suivre mes instructions. Je ferai en sorte que les choses changent. Définitivement. J'ai compris. Le lendemain matin. Victoire, tiens donc. Allô Victoire. Quelle agréable surprise. Francine. Ma chère, comment vas-tu? J'espère que tout se passe bien de ton côté. Je vais très bien, merci. Et toi, Victoire? J'espère que tu te portes à merveille. Je rends grâce, tout va bien. Dieu a été bon avec nous. Si je t'appelle, c'est parce que j'aimerais te voir. Cela fait déjà plusieurs semaines que nous ne nous sommes pas retrouvés. C'est vrai, le temps passe tellement vite, tu avais quelque chose en tête? Oui. Que dirais-tu de déjeuner ensemble? Juste nous deux, pour discuter tranquillement et rattraper le temps perdu. Je n'y vois aucun inconvénient. Ce sera avec plaisir. Parfait. Alors comme d'habitude, dans notre restaurant habituel. Disons à midi? Entendu. À midi, au restaurant. Je serai là. Formidable. J'ai tellement hâte. À tout à l'heure, Francine. À tout à l'heure, Victoire. Pauvre Victoire, tu ignores encore ce qui t'attend. Nous verrons bien si ce sourire restera longtemps sur ton visage. Quelques heures plus tard. Elle a un peu de retard, ce n'est pas grave. Francine, pardonne-moi pour le retard. Mon mari venait tout juste de sortir, et j'ai encore reçu quelques clientes à la dernière minute. Je n'ai pas pu m'échapper plus tôt. Ne t'inquiète pas, Victoire. Il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est que tu sois là.
Dis-moi, je remarque que tu as une nouvelle voiture. Oui. L'ancienne ne fonctionnait plus très bien. Claude a jugé préférable de la remplacer. Je comprends parfaitement. C'était une décision raisonnable. Francine, je te propose que nous levions nos verres à l'honneur de nos maris. À Claude, sous-directeur, et à Jacob, chef gestionnaire. Quelle belle évolution professionnelle. À leur réussite, et à leurs efforts. Je suis vraiment heureuse. C'est une grande fierté de voir Claude évoluer ainsi. Oui, c'est une étape importante. Il ne me manque plus qu'une chose maintenant, un enfant. Alors tout serait vraiment complet. Ne t'inquiète pas, Victoire. Tu es encore jeune. Le Tout-Puissant t'accordera cela au moment opportun, peut-être même des jumeaux. Qui sait? Merci, Francine. Tes paroles me touchent beaucoup. Victoire, je vais devoir te laisser. J'ai vraiment apprécié ce moment, mais il me reste encore du travail à faire. Je dois aussi aller chercher mon enfant à l'école. Je comprends parfaitement. Si tu veux, je peux te déposer en passant. Merci, c'est gentil, mais mon trajet n'est pas direct. J'ai quelques courses à faire avant de rentrer. D'accord. Alors on se revoit très bientôt. Très bientôt, Victoire. Je suis écœuré, profondément écœuré. Tout cela doit s'arrêter. Je n'en peux plus de les voir briller pendant que je ravale mon amertume. Moi, l'aîné, moi qui n'ai jamais connu ce luxe, jamais conduit une voiture à mon nom. Et Victoire? Elle change de voiture comme on change de robe. Plus grande, plus chère, plus voyante, grâce à Claude. Cette promotion qui devait revenir à Jacob. À mon mari. Je ne supporterai jamais de les voir au-dessus de nous. Jamais. Ils croient être arrivés. Ils pensent que leur monde est solide, intouchable. Non. Pas cette fois. Tout ce qu'ils ont construit repose sur une illusion. Et moi, je ferai tout pour la faire s'effondrer. Coûte que coûte. J'ai déjà un plan. Et très bientôt, leur bonheur parfait ne sera plus qu'un souvenir brisé. Je vous salue grand maître. Avant toute chose, enlève tes chaussures. Ici, on entre avec respect. Dis-moi maintenant ce que tu es venu demander aux forces que je sers. Que veux-tu que les ancêtres fassent pour toi? Je veux que certains obstacles disparaissent de mon chemin. Définitivement. Par quels moyens souhaites-tu que cela se fasse? Pas par les rituels visibles. Pas par les paroles ni les esprits. Je veux quelque chose de discret, progressif, sans éveiller le moindre soupçon. Je comprends ce que tu demandes. Ce que tu cherches existe. Mais sache-le, ce genre de choix n'est jamais sans conséquence. J'ai fait mon choix. Je suis prête à assumer. Alors écoute-moi bien. Ce que je te confierai exige prudence, discipline et silence absolu. Une seule erreur, et le mal peut se retourner contre toi, ou frapper un innocent. Je ferai exactement ce qu'il faut. Garde cela hors de portée de tous. Et souviens-toi, ce que tu déclenches aujourd'hui suivra son cours, lentement, inexorablement. C'est précisément ce que je veux. Le prix est élevé. L'argent n'est pas un problème. Alors pars. Et que les conséquences de ton choix te reconnaissent quand elles reviendront. Quelques heures plus tard. Tiens, Francine, qu'est-ce que c'est? quelque chose qui peut enfin changer notre destin. Changer notre destin? Comment ça? C'est une solution. Une solution définitive. Attends, tu veux dire que, Francine, tu te rends compte de ce que tu me demandes? Je te demande d'arrêter d'être une victime. Je te demande de cesser de vivre dans l'ombre d'un homme qui te bloque depuis toujours. Claude est mon ami, mon meilleur ami depuis l'enfance. Un ami qui t'a constamment devancé. Un ami qui a pris ta place, tes opportunités, ta reconnaissance. S'il respectait ce lien, crois-tu qu'il en serait là aujourd'hui, au-dessus de toi? Et tu crois que vivre humilié, frustré, écrasé chaque jour est plus supportable? Tant que Claude sera là, ta réussite restera un mirage. Avec lui dans ton chemin, ton avenir est condamné d'avance. Il n'y a vraiment aucune autre issue. Aucune. Soit nous agissons maintenant, soit nous acceptons de rester en bas pour toujours. Sois un homme, Jacob. Reste calme. Fais-moi confiance. Je t'ai toujours soutenu, laisse-moi te conduire jusqu'au sommet. Je suis fatigué d'être inférieur malgré tous mes efforts.
fatigué de voir Claude toujours devant moi. Je ferai ce que tu dis. Alors tout va enfin changer. Le lendemain. Bonjour, monsieur Jacob, vous êtes déjà là. C'est inhabituel à cette heure. Bonjour, Elisa. Oui, je sais, ne vous inquiétez pas, je ne viens pas pour commander. Je suis désolée, les repas ne sont pas encore prêts. Je viens tout juste d'arriver. Ce n'est pas un problème. Si je suis venu si tôt, c'est parce que j'aimerais vous parler, en privé. En privé, j'espère que je n'ai rien fait de mal, monsieur. Pas du tout. Au contraire, j'ai appris certaines choses vous concernant. Vous êtes étudiant, n'est-ce pas? Et si vous travaillez autant, c'est parce que votre mère est gravement malade. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas le choix. J'ai promis de prendre soin d'elle jusqu'à sa guérison. Votre courage m'impressionne. Et justement, votre situation m'amène à vous proposer quelque chose. De quoi s'agit-il? D'un service discret. Rien de violent, rien d'illégal en apparence, mais qui exige confiance et silence. Je vous écoute. Il s'agit d'aider une personne proche de moi, quelqu'un qui refuse de suivre un traitement indispensable à sa santé. Je n'ai trouvé aucun autre moyen de l'amener à coopérer. Vous êtes sûr que cela ne peut faire de mal? Je vous le garantis. Mon seul objectif est de lui éviter le pire. Et pour votre aide, vous serez largement récompensé. Vraiment? Oui, cette somme pourrait alléger vos charges, aider votre mère, vous donner un peu de répit. Et personne ne doit être au courant. Personne. Ni ici, ni ailleurs. Cela doit rester entre vous et moi. Si c'est pour sauver une vie, alors j'accepte. Je compte sur vous, Elisa. Votre discrétion est essentielle. Vous pouvez me faire confiance, monsieur Jacob. 2 mois plus tard. Claude? Claude. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas au lit? Ne t'inquiète pas, c'est juste mon ventre. La douleur m'a réveillé encore une fois. Encore? Claude, ça commence à m'inquiéter sérieusement. Ça fait déjà plusieurs semaines que tu te plains de ces maux de ventre. Ce n'est rien de grave, Victoire, ça va passer comme les autres fois. Justement, non. Je préférerais que tu ailles à l'hôpital faire des examens, juste pour être rassuré. On ne peut pas continuer à ignorer ça. Honnêtement, je n'ai pas le temps. Le travail me prend déjà tout, les dossiers à finaliser, les conférences à préparer, les réunions qui s'enchaînent, je ne peux pas me permettre de perdre une journée à l'hôpital. Ta santé est plus importante que tout le reste. Je sais, mais je pense vraiment que c'est le stress et la fatigue. Je passerai simplement à la pharmacie demain, prendre quelque chose pour calmer la douleur. D'accord, j'espère vraiment que ça va passer. Ça ira, ne t'inquiète pas. Avec un peu de repos, tout rentrera dans l'ordre. 2 semaines plus tard. Non, pas maintenant. Aidez-moi, mon ventre. Quelques minutes après tard. Claude, Claude, tu es là. Claude, réponds-moi. Claude, tu m'entends? De l'autre côté. Allô? Victoire, c'est Jacob. Claude a fait un malaise au bureau. Je l'ai conduit en urgence à l'hôpital Saint-Raphaël. Viens le plus vite possible. Victoire. Un malaise? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il va bien? Je ne sais pas encore. Je l'ai trouvé inconscient. J'arrive tout de suite. Éternel, veille sur mon mari, protège-le, je t'en supplie. S'il vous plaît, je suis l'épouse de l'homme admis en urgence il y a peu. Comment se porte mon mari? Madame, respirez. Le médecin responsable de votre mari va vous recevoir. Son bureau est au fond du couloir, à droite. Docteur, je suis la femme de Claude. Dites-moi, est-il hors de danger? Puis-je le voir? Madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je comprends votre inquiétude, mais essayez de rester calme. Qu'est-ce qu'il a eu? Comment va sa santé? Madame, je suis profondément désolé. Malgré toutes les mesures de réanimation et les soins intensifs, nous n'avons pas pu le sauver. Seigneur. Non, dites-moi que ce n'est pas vrai. Les examens ont mis en évidence des lésions internes sévères, compatibles avec l'exposition à une substance hautement toxique. L'atteinte abdominale était trop avancée. Empoisonné? Mais c'est impossible, Claude n'avait pas d'ennemi. C'était un homme droit, respecté. Je partage votre douleur. Soyez forte, madame. Nous sommes sincèrement désolés. Victoire, qu'est-ce qui se passe? Comment va Claude? Jacob, il est mort. Seigneur, non, ce n'est pas possible.
Le médecin dit qu'il a été empoisonné. Empoisonné, mais qui pourrait être assez cruel pour s'en prendre à un homme aussi paisible que Claude. Je suis perdu, comment vais-je vivre sans lui? Calme-toi, Victoire. Je te le promets, je ferai tout pour retrouver le responsable. L'assassin de Claude sera traduit en justice et paiera pour ce qu'il a fait. Le lendemain. Victoire, je sais que rien ne peut apaiser ta douleur aujourd'hui, mais sache que tu n'es pas seule. Nous sommes là pour toi. Tout me paraît irréel, Francine, Claude était toute ma vie. Je ne sais même pas comment je vais continuer à respirer sans lui. Un jour à la fois, Victoire. La douleur est immense, mais elle finira par s'adoucir. Claude aurait voulu que tu tiennes debout. Qui peut bien venir comme ça? Reste assise. Je vais ouvrir. Alors c'est ici que tu te caches. Maintenant que tu as réussi à tuer mon frère, tu dois être tranquille, n'est-ce pas? Heureuse même. Albertine, Tais-toi. Tu es une tueuse, une assassin, une sorcière, un vampire qui a bu la vie de mon frère. Demoiselle, ça suffit. Tu vois bien qu'elle est déjà détruite par la douleur. Et toi, qui es-tu pour t'interposer? Cette histoire ne te regarde pas. Je suis son ami. Et je refuse de te laisser remuer le couteau dans une plaie déjà béante. Épargne-moi tes leçons. Cette femme n'a encore rien payé. Si tu crois que tout est fini, tu te trompes lourdement. La mort de mon frère ne restera pas impunie. Je te le jure, tôt ou tard, tu paieras. Non mais, c'est qui cette fille? C'est Albertine, la sœur de Claude, sa petite sœur. Ils étaient très proches tous les deux. Elle ne m'aimait pas avant, mais maintenant, je vois que sa rage a encore augmenté. Je vois. Ne l'écoute pas, Victoire. Albertine est en plein choc émotionnel. Elle est submergée par la douleur et la colère. Ces paroles m'ont fait tellement mal, j'ai l'impression que tout le monde me regarde comme une coupable. Tu n'as rien à te reprocher. Avec le temps, les esprits vont s'apaiser. Les choses rentreront dans l'ordre. Merci, Francine, merci d'être restée, de m'avoir défendue. Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais tenu. C'est normal. Je suis là pour toi, et je le resterai. Quelques minutes plus tard. Quelle ironie du destin, Albertine. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Cette femme est un cadeau tombé du ciel. Sa colère, sa haine, c'est une arme. Une arme parfaite. Victoire est déjà à genoux, mais elle ne le sait pas encore. Et Albertine, Albertine va faire le travail toute seule, persuadée d'agir par amour pour son frère. La douleur aveugle, la colère consume, il suffit d'attiser le feu. Un mot ici, un silence là, et tout s'embrase. Je n'ai même plus besoin de salir mes mains. Albertine sera le catalyseur. Le visage de la vengeance. Et moi, l'ombre derrière le rideau. Je ne m'arrêterai pas. Pas maintenant. Pas après tout ce qui a été fait. Victoire doit tomber. Complètement. Définitivement. Quand elle sera à terre, seule, brisée, alors seulement, je pourrai dire que tout est terminé. Un mois plus tard. Merci à tous et à chacun d'avoir assisté à cette réunion, ça sera là de ce rassemblement nutritif. Monsieur Jacob, permettez-moi de vous adresser mes félicitations. Votre présentation était d'une clarté remarquable, structurée, pertinente, et surtout très convaincante. Merci infiniment, monsieur le directeur. Vos mots me touchent profondément. J'ai simplement essayé de donner le meilleur de moi-même. Et vous y êtes parvenu, pour être tout à fait franc, je n'ai plus besoin de réfléchir davantage. Ma décision est prise. Le poste laissé vacant par feu Claude est stratégique. Claude était un collaborateur exceptionnel, un pilier de cette entreprise. Sa disparition a été un choc pour nous tous. Cependant, l'entreprise doit continuer d'avancer. Et aujourd'hui, je vois en vous, Jacob, une détermination saine, un engagement constant et une vision qui correspondent parfaitement à nos ambitions. Monsieur le directeur, c'est pourquoi, en ce jour, je vous nomme officiellement nouveau sous-directeur de l'entreprise. Je vous remercie pour cette confiance, monsieur François. Je vous promets de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de cette responsabilité, pour honorer la mémoire de Claude et faire progresser l'entreprise. Je n'en doute pas un instant, vos compétences, votre rigueur et votre loyauté parlent pour vous. Continuez sur cette voie. Quelques minutes plus tard. Alors, c'est ici. Tout commence maintenant. J'ai enfin réussi. Plus d'ombre. Plus de comparaison. Plus personne au-dessus de moi. Claude, je suis désolé. Ce n'était pas personnel. C'était nécessaire. Sans ta disparition, je ne serais jamais arrivé ici. Le monde appartient à ceux qui osent, même quand le prix est lourd.
Désormais, c'est mon tour. Et je ne laisserai plus rien ni personne m'arrêter. Quelques heures plus tard. Te voilà enfin, à te voir comme ça, on dirait que le monde t'appartient. Qu'est-ce qui se passe, Jacob? Ça y est, je l'ai eu. Tu l'as eu. Quoi exactement? Le poste. Je suis officiellement sous-directeur. J'ai repris la place de Claude. Je le savais. Je le savais, Jacob. Félicitations. Tu vois maintenant que j'avais raison, n'est-ce pas? Quand je te disais que Claude devait disparaître pour que tu avances. Oui, tu avais parfaitement raison. C'est grâce à sa mort que tu es là aujourd'hui. Sans ça, tu serais encore dans son ombre, à courber l'échine. Exactement. Tant que cet imbécile respirait, ma réussite était bloquée. Maintenant qu'il est 6 pieds sous terre, plus rien ne me freine. Et tu regrettes? Regretter, pas une seule seconde. Si j'avais su que ce serait aussi simple, je me serais débarrassé de Claude depuis bien longtemps. Les faibles servent de marchepied aux ambitieux. Claude n'a été qu'un obstacle, éliminé. Désormais, c'est moi qu'on regarde. Moi qu'on respecte. Moi qui décide. Ce n'est que le début, Jacob. Le sommet est encore plus haut, et nous y arriverons. Quelques jours plus tard. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Albertine, je te demande juste une chose, calme-toi et écoute-moi. Si je suis venu jusqu'ici, ce n'est pas pour rien. Je ne te connais pas assez pour recevoir des visites surprises. Parle. Ce que j'ai à te dire te concerne directement. Et crois-moi, tu as tout intérêt à m'écouter. Entre, mais sois clair. Si je suis ici, c'est pour te sauver, Albertine. Il se passe quelque chose de très grave. Très grave. Dans quel sens? Tu sais que je suis l'ami de Victoire depuis de nombreuses années. Je l'ai connue de près, très près. Victoire a toujours été possessive. Mais cette fois-ci, elle est allée beaucoup trop loin. Et je refuse d'être complice d'une cruauté pareille. Albertine. Je ne comprends toujours pas. Albertine, tu avais raison. Quand tu l'as traitée de sorcière. De tueuse. Qu'est-ce que tu dis là? Derrière son visage doux se cache une femme dangereuse. C'est Victoire elle-même qui a causé la mort de ton frère. Seigneur, je le savais. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mon frère aimait cette femme sincèrement, et elle l'a détruit. Mais pourquoi me dire ça maintenant? Toi qui la défendais encore l'autre jour. Parce que j'ai essayé de la raisonner. J'ai cru pouvoir la changer. Mais cette fois, elle est allée trop loin. Pourquoi maintenant? Parce que je ne peux plus garder ce secret. Et parce que je ne peux pas te regarder te faire dépouiller de tous les biens de ton frère. Dépouiller? Oui. Victoire veut tout. Les biens, les comptes, les propriétés, tout ce que ton frère a laissé. Comment peut-elle être aussi cruelle? Claude l'aimait. Il aurait tout fait pour elle. Francine. Justement. Il voulait des enfants. Mais chaque fois que Victoire tombait enceinte, elle avortait en secret. Mon Dieu, c'est pour ça qu'aucun enfant n'a jamais rempli leur maison. Maintenant, Albertine, ce n'est plus le moment de pleurer. C'est le moment d'agir. Préviens la famille. Dès demain. Avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi trop tard? Parce que Victoire a déjà lancé les démarches pour devenir l'unique propriétaire de tous les biens de Claude. Mais une chose est très importante, tu ne dois dire à personne que c'est moi qui t'ai parlé. Pourquoi? Je veux t'aider. Pas me créer des problèmes. Je ne veux que ton bien. Et que justice soit rendue à ton pauvre frère Claude. Je comprends. Merci, pour tout. Quelques heures plus tard. Voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à croiser les bras. Le travail est fait. Les pions sont en place, et la partie se jouera sans moi. Albertine est une plaie ouverte, et la famille, une meute affamée. Je n'ai fait que souffler sur les braises. Le feu, désormais, fera le reste. Victoire, toi qui te croyais intouchable. Toi qui marchais la tête haute, convaincu que le malheur s'arrêterait à ta porte. Tu vas en payer le prix. Cette fois, je n'aurai pas à lever le petit doigt. Ils s'en chargeront pour moi. Les accusations, les humiliations, la chute, tout viendra d'eux. Ton monde s'est déjà fissuré une première fois. La seconde sera fatale. La patience est une arme. Et j'ai toujours su attendre. Donc c'est comme ça, cette femme est là, tranquille, en train de jouer avec la vie de mon frère, comme si de rien n'était.
Après l'avoir détruit, après l'avoir vidé de sa force et de sa dignité, elle veut maintenant s'emparer de ses biens. Mais non. Elle ne peut pas le faire. Depuis le début, je le savais. Cette femme n'était pas ordinaire. Elle cachait quelque chose. Derrière son sourire, il y avait des intentions sombres, un calcul silencieux. Je n'ai même pas besoin d'aller prévenir la famille. Je n'ai pas besoin de soutien pour savoir ce qui est juste. Moi seule, je suis prête à la chasser de cette maison. Tout ce qu'elle a pris à mon frère, tout ce qu'elle lui a arraché, elle devra le rendre. Les biens, la paix, l'honneur, tout. Maintenant, il faut que je me prépare. Parce que je vais y aller. Pas avec la colère, mais avec la vérité. Pas pour faire du bruit, mais pour mettre fin à cette injustice. Elle a cru gagner. Mais sa victoire ne durera pas. Ah, tu croyais vraiment que je n'allais pas revenir? Tu te trompes. Tu ne peux pas réussir ton coup comme ça. Je suis venue récupérer tous les dossiers des biens de mon frère. Albertine, pourquoi tu arrives comme ça? Tu penses vraiment que je t'ai fait quelque chose? Je ne comprends pas cette accusation. Je sais tout maintenant. Je sais comment tu refusais de donner un enfant à mon frère. Je sais comment tu faisais semblant de l'aimer. C'est comme ça que tu l'as détruit, jusqu'à le tuer. Non, ce n'est pas vrai. J'aimais ton frère plus que tout. Je ne suis pas responsable de sa mort, je te le jure. Et maintenant, après l'avoir détruit, tu veux t'emparer de ses biens. Mais ça n'arrivera pas. Tu ne peux plus rester dans cette maison. Qui t'a dit que je voulais prendre ses biens? Je n'ai jamais pensé à ça. Je souffre moi aussi, Albertine. La personne que tu as épousée est morte. Tu l'as déjà tuée. Donc ici, tu n'as plus ta place. Ramasse tes affaires et pars. Donc pour toi, toute la douleur que je ressens est fausse? On s'était promis des choses avec ton frère. Moi aussi, j'ai perdu l'homme que j'aimais. N'essaie pas de me convaincre. Tu ne ressens aucune douleur. Tu fais semblant. Donne-moi ce que je veux et quitte cette maison. La manière dont tu es venu, avec toute cette colère, je ne refuse pas de partir. Je quitterai la maison. Alors donne-moi immédiatement les dossiers des biens de mon frère. Les dossiers ne sont pas ici. Ils sont chez son notaire. Tu peux aller vérifier, je n'ai rien caché. Très bien. Mais je ne crois pas que ça va s'arrêter là. Je partirai, mais après 9 mois. 9 mois de deuil. Parce que malgré tout, je ressens une vraie douleur pour mon mari. Écoute-moi bien. Je te laisse pour le moment. Mais je reviendrai. Fais ce que tu veux. Moi, ma conscience est tranquille. Et si je reviens, ce sera avec toute la famille. Et ce jour-là, tu quitteras cette maison. Quelques mois après, Jacob ne comprend plus rien. Une chose étrange commence à attirer son attention. Chaque fois qu'un dossier important, un contrat ou un document confidentiel était déposé dans le bureau, il disparaissait sans laisser de traces. Personne ne savait ce qui se passait. Même le patron semblait perdu face à cette situation inhabituelle. Patron, il y a quelque chose que je dois vous dire. Depuis quelques mois, j'ai remarqué que des dossiers disparaissent dans le bureau. Comment ça, disparaissent? Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, patron. Quand on dépose un contrat ou un document important dans mon bureau, après quelques heures, on ne retrouve plus rien. Personne ne sait où ça passe. C'est étrange. Depuis que le nouveau directeur est en place, on ne comprend plus vraiment ce qui se passe. Même moi, je suis dépassé. Justement. Soit quelqu'un manipule les dossiers, soit quelqu'un les vole. Ce n'est pas normal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vérifié les caméras. Il faudrait qu'on regarde les caméras cachées. Exactement, patron. Nous devons vérifier les caméras cachées. C'est la seule solution pour savoir la vérité. Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Toi seul connais mon cœur. Toi seul sais que ma main ne se trouve pas dans la mort de mon mari. Mais sa famille est convaincue que c'est moi. Il me regarde comme une criminelle. Il me condamne sans m'écouter. Seigneur, tu es mon témoin. Tu sais que je n'ai rien fait. Tu sais que je l'aimais. Tu sais la vérité que personne ne veut entendre. Je te demande pardon si, sans le savoir, je t'ai offensé. Je te demande pardon si mes larmes te dérangent. Mais regarde ma douleur, elle est trop lourde pour moi. Fais que la vérité soit révélée. Fais que mon innocence éclate au grand jour. Montre à tous que je ne suis pas coupable. Seigneur Jésus, je sais que toi seul peux le faire. Les hommes m'ont déjà jugé. Personne ne veut m'écouter. Mais toi, tu écoutes même mes silences.
Regarde comment je souffre pour quelque chose que je n'ai pas fait. Regarde comment mon cœur saigne chaque jour. Je suis fatigué, Seigneur. Réponds à ma prière. Ne me laisse pas dans cette honte. Défends-moi, Seigneur Jésus. Sois ma justice. Vérification de la caméra cachée. J'ai pas beaucoup croyait qu'on allait trouver quelque chose pour la disparition des dossiers dans son bureau, mais en réalité ça s'est tourné sur lui-même. Le patron est tombé sur la vidéo sur laquelle lui disait. C'est quoi ça? C'est bien fait pour lui. Il croyait que moi, je ne pouvais pas évoluer. Si je ne l'avais pas éliminé, jamais on ne m'aurait nommé directeur adjoint. Maintenant, je suis à sa place. Rien ne peut m'arrêter. Elle ne peut rien me faire. Personne ne peut rien me faire. Je l'ai bien éliminé. Jacob, donc c'est toi? C'est toi qui as tué ton ami. Qu'est-ce qu'il t'avait fait? Nous pensions que tu l'aimais. Et pourtant, c'est toi qui l'as détruit. Donc le poison, c'est toi qui as mis le poison dans sa nourriture? Oui, patron. Depuis longtemps, il était devant moi. Je faisais tout, mais c'est toujours lui qu'on mettait en avant. Il occupait la place que je voulais. Je n'avais plus le cœur de supporter ça. Je pensais à l'éliminer, je me disais toujours que je ne le ferais jamais. Mais le jour où vous vouliez me nommer directeur adjoint, et que finalement vous avez choisi son nom à lui, la colère est montée en moi. Alors j'ai tout préparé. J'ai donné le poison à une personne. Cette personne ne savait pas que c'était un poison. Elle croyait que c'était un médicament pour soigner sa maladie. C'est comme ça que je l'ai éliminé. Jacob, tu es vraiment méchant. Tu n'es pas digne de travailler dans cette entreprise. Ta place n'est plus ici. Ta place est en prison. Sans perdre une minute, le patron appela la police. Quelques instants plus tard, Jacob fut arrêté et emmené en prison, menottes au poignet. La vérité venait enfin d'éclater. Et l'innocent n'était plus le coupable. À la maison. Victoire est assise. Albertine entre. Tu es encore venu pour m'insulter, ou bien tu es venu faire quoi cette fois-ci? Victoire, je suis désolée. Je ne suis pas venu pour t'insulter. Je suis venu pour te demander pardon. Pardon? Me demander pardon pourquoi exactement? Je t'ai accusé d'avoir tué mon frère. Aujourd'hui, on connaît le vrai coupable. C'est pour ça que je suis venu te demander pardon. Vous avez découvert le vrai coupable? Comment? Et c'est qui? C'est Jacob, c'est lui qui l'a empoisonné. Jacob? Jacob a tué mon mari? Ce n'est pas normal, vous voyez maintenant la vérité et pourtant vous avez tout mis sur moi. Tu voulais me faire quoi au juste? Tu voulais me chasser de cette maison. Je ne voulais pas te chasser, Victoire. C'est ton ami qui est venu m'aider à comprendre certaines choses. Quel ami? Francine. Oui, c'est elle. Elle m'a dit que tu voulais prendre les biens de mon frère, que tu avais déjà commencé à transformer les dossiers à ton nom. C'est ça qui m'a poussé à agir. C'est pour ça que je suis venu contre toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? Son mari a tué le mien, et maintenant elle veut encore que moi je souffre? Si ma mémoire est bonne, ils étaient là pour nous détruire, moi et mon mari. Ils ont déjà eu mon mari, mais ils ne mourront pas. Je vais aller chez elle. Si elle veut me détruire, elle va m'expliquer clairement ce que je lui ai fait pour qu'elle cherche à m'anéantir comme ça. Victoire et Albertine arrivent chez Francine. Dès que Francine les vit, elle comprit immédiatement que la vérité avait éclaté. Son visage changea, ses jambes tremblaient. Elle n'eut plus la force de mentir. Victoire, Albertine, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Je sais maintenant que vous savez tout. Mon mari a été arrêté. Il est actuellement en prison. Je sais que vous avez toutes les preuves. Pardonnez-moi pour tout le mal que nous vous avons causé. Pardonnez-moi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Francine? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que toi et ton mari me fassiez tout ça? Vous êtes tellement méchants, moi, je croyais que vous étiez là comme des amis. Je vous faisais confiance. Mais aujourd'hui, je comprends une chose, les pires ennemis ne sont pas loin. Ils sont toujours proches. Tu étais toujours à côté de moi. Je croyais que c'était pour de bonnes choses. Mais c'était pour me détruire. Vous avez tué mon mari. Dieu va vous demander son sang. Toi et ton mari, vous vous rendrez compte devant Dieu. Donc, tu es venu me mentir, pour que je chasse Victoire de la maison? Tu as joué avec nos cœurs. Mais aujourd'hui, la vérité est dévoilée.
Je ne vous demande qu'une seule chose, pardonnez-moi. Je sais que rien ne pourra réparer ce que nous avons fait, mais pardonnez-moi. Pour toi, Francine. Moi je t'ai pardonné. Mais ton mari, je ne lui pardonnerai jamais. Il a tué mon frère. La justice des hommes l'a déjà attrapé. Et la justice de Dieu le rattrapera aussi. Je ne sais pas encore si je peux pardonner, la douleur est trop grande. Voici la fin de cette vidéo. Si vous étiez à la place de Victoire, est-ce que vous accepteriez de pardonner cette femme? Ou bien la douleur serait trop grande pour y arriver? Dites-nous votre réponse dans les commentaires. Cette histoire nous enseigne une vérité très importante, il faut se méfier des personnes qui nous entourent. Parfois, ceux qui rient avec toi, ceux qui mangent avec toi, ceux qui se disent tes amis, n'ont pas les mêmes intentions dans leur cœur. Ils peuvent te sourire aujourd'hui et préparer ta chute en silence. C'est pour cela qu'il faut toujours prier. Priez pour que Dieu t'éloigne des faux amis. Priez pour que Dieu révèle les personnes qui font semblant. Car une seule prière peut te sauver d'un grand danger. Seigneur Dieu, ouvre mes yeux pour que je voie la vérité. Éloigne de moi les faux amis et ceux qui cachent le mal dans leur cœur. Protège-moi de la trahison et guide-moi vers les bonnes personnes. Amen.